En bref.tn. J'ai fait ce choix d'entrer en politique Récemment et de manière très consciente, à un moment où c'est compliqué, où la classe politique est fortement décriée, au moment où nos concitoyens, en France mais un peu partout dans le monde, doutent même du fonctionnement de nos démocraties, notamment la démocratie représentative. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Au moment où vous vous engagez pour un mandat, donc vous êtes élu, c'est le moment où vos compatriotes doutent le plus de l'utilité d'avoir encore un système qui élise des représentants à l'Assemblée ou même au suffrage universel à la présidence, en expliquant que la classe politique ne représente plus qu'elle-même et en expliquant qu'au fond, il y a d'autres façons, peut-être aujourd'hui, de revivifier la démocratie de l'intérieur. Je veux mettre toute cette expérience aujourd'hui que j'ai accumulée d'une vie professionnelle au service de mes compatriotes, ce à quoi je crois. Et ce à quoi je crois, c'est que le meilleur ami de mon pays aujourd'hui, ça n'est pas ce que propose Trump ou d'autres, de se recroqueviller, de faire comme si l'Europe n'existait plus. C'est au contraire de faire vivre cet idéal de fraternité, cet idéal aussi de solidarité, de coopération. Et je pense que l'expérience que j'ai accumulée pendant 25 ans, je peux la mettre aujourd'hui au service de mes compatriotes, mais sous une forme différente, sous la forme d'un engagement direct. J'ai glissé mon premier bulletin qui a été d'une efficacité redoutable, puisque j'ai voté pour François Mitterrand et qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable, la gauche a pris le pouvoir. J'ai commencé par la Tunisie. Oui. C'est vraiment mon premier. Alors, j'ai fait déjà quelques mois de pré-campagne parce que j'ai eu une campagne au sein du PS, donc une primaire de la gauche. Donc, les militants m'ont donné leur confiance, parce que j'étais élu à 57% au premier tour. C'est une lourde responsabilité, ça veut dire qu'il faut maintenant que j'arrive à faire gagner la gauche, et puis au-delà de rassembler le maximum de mes compatriotes. Je ne suis pas quelqu'un de sectaire, j'ai des engagements à gauche qui sont très enracinés. J'ai soutenu Vincent Peillon au premier tour, parce que je trouvais que c'était un candidat qui rassemblait. J'ai soutenu dès le lendemain du premier tour Benoît Hamon. Je suis en train aujourd'hui de l'aider à faire sa campagne sur les aspects que je connais le plus. Je pense que c'est quelqu'un qui va redonner confiance à la gauche, et c'est bien qu'il y ait quelqu'un comme lui, de jeune, qui a accepté de s'attaquer à des sujets qui sont des sujets novateurs. Donc je suis très ancré dans cette culture de la gauche, mais je pense que le rôle aussi d'un candidat à la députation, c'est d'essayer de parler à tous nos compatriotes, profondément méditerranéens. Oui. Ma mère est née à Oran, j'ai toute ma famille depuis 3 siècles qui est originaire de cette région, de l'Oranais, mais ma mère est partie toute petite dans les années 30 à Casablanca. Donc j'ai aussi des liens, des attaches très fortes avec le Maroc. Mais j'ai choisi de commencer par la Tunisie. Je vais vous dire pourquoi. Oui. C'est parce que je pense que ce qui se passe en Tunisie, c'est pas seulement parce que la Tunisie est un laboratoire, elle l'a été pour les printemps arabes, elle l'est pour la capacité d'un peuple à trouver sa voie, et personne n'a à dire à un pays comme la Tunisie s'il doit aller à gauche, à droite, au centre. Sont aux Tunisiens de trouver le chemin. Moi je me souviens, à l'époque c'était François Bouillette qui était ambassadeur, il m'avait gentiment associé quand j'étais dans les fonctions à l'Élysée à plusieurs réceptions, à des dîners avec des intellectuels, des parlementaires tunisiens. J'avais été sidéré par la puissance du débat au moment où vous élaboriez votre constitution. Et je me souviens qu'il y avait des voix à ce moment-là en France et un peu partout qui s'impatientaient, qui disaient « Mais alors, elle vient cette constitution, mais c'est un peu le bazar cette affaire. » Moi, j'ai toujours été persuadé qu'il vaut mieux prendre le temps de consulter largement, de trouver les points d'équilibre, d'arriver à savoir quelles sont les lignes qui sont les plus rassembleuses. Voilà. Et donc c'est pour ça que je suis intéressé par ce qui se passe en Tunisie. Et en plus, pour moi, la Tunisie, c'est un pays qui nous est proche pour plein de raisons, mais aussi parce que c'est un pays qui est la ligne de front du terrorisme. Le Maroc a été épargné jusqu'à présent, l'Algérie relativement, ils ont eu aussi leur décennie noire, mais on voit bien que la Tunisie, comme la France, la Tunisie pourquoi ? Parce que voilà, on voit clairement qu'arriver à mettre à bas ce formidable message d'espoir, de démocratie que vous avez fait naître partout dans le monde arabe, c'est montrer que ça n'est pas possible. Donc la Tunisie, c'est plus que la Tunisie aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible d'emmener des peuples tout entiers
derrière cet élan. Et la France, pourquoi? Parce que la France, c'est aussi, comme le sont les États-Unis, c'est un melting pot, c'est un pays où on essaie à la fois de faire de l'intégration, mais de respecter chacun dans sa diversité, dans sa culture, dans sa foi. Et ça agace profondément ceux qui ne veulent, qui ont l'obsession mortifère de un seul Dieu, une seule culture, une seule loi.